un oint appartient à Dieu, il ne s'appartient plus. C'est la propriété de Dieu. Que ce soit une fille, que ce soit un homme, on ne joue pas avec les oints du Seigneur. Un oint, c'est qui? Un oint, c'est une personne que Dieu a choisie et a mis à part pour une œuvre sacrée. C'est-à-dire que Dieu le tire du tas pour l'amener dans le sacré, dans ce qu'on appelle le sacré, là où il y a les interdits, là où tout le monde n'a pas accès. Donc quand Dieu dit que celui-ci c'est mon oint, il est un outil ou un instrument que j'ai choisi et c'est lui qui portera mon nom vers les nations. C'est une personne qu'il faut traiter avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de tact, de peur qu'à cause de lui la colère de Dieu ne s'enflamme contre vous. Et il signe un contrat d'alliance avec le Seigneur durant lequel tout au long de son pèlerinage et de son parcours ici-bas sur terre, il devra répondre. Dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 1, la Bible précise, c'est Paul qui se présente. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Le mot volonté de Dieu est très bien à préciser. Il faut comprendre ça. Ça veut dire qu'au-delà de la volonté de Dieu, il y a eu plusieurs autres volontés qui pouvaient empêcher à ce que Paul soit apôtre de Jésus-Christ. Donc premièrement, il est apôtre de Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est selon la volonté de Dieu qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Donc dans la vie d'une personne, au-delà de la volonté de Dieu, on peut retrouver plusieurs autres volontés. On a la volonté de ses parents, on a la volonté de ses amis, on a la volonté de ses ennemis, on a même sa volonté lui-même. Donc Paul de lui-même ne souhaitait pas devenir apôtre. L'exhortation nous a dit ici que Paul persécutait l'église. Donc il prenait un plaisir à persécuter l'église. Partout le nom de Jésus était appelé, partout le nom de Jésus était invoqué, il atterrissait, il semait la terreur, il semait la bagaille, il semait la zizanie et la persécution. Donc la volonté de Paul n'a jamais été qu'il soit prédicateur de l'évangile. Voilà pourquoi préciser selon la volonté de Dieu est tellement important. Moi-même qui vous parle, j'avais mes rêves, j'avais mes ambitions, j'avais mes choses que moi je voulais faire. Pour que Dieu réussisse à convaincre quelqu'un, ce n'est pas facile. Dans la procédure de la conviction d'une personne à suivre Dieu, ce n'est jamais facile. Il y a ce qu'on appelle la méthode de drague céleste. C'est-à-dire Dieu drague la personne. Dieu fait la... Vous allez comprendre pourquoi Dieu ne joue pas avec ses serviteurs. Même si tu es qui, dès que tu t'interposes déjà, dès que tu deviens déjà une pierre d'achoppement, je dis et je répète ça, Dieu peut te frapper même de mort parce qu'il ne joue pas avec ses oies. Mais jamais convaincre quelqu'un de servir Dieu. Moi, je vais parler de mon cas. Moi, j'étais un rebelle. Pour que Dieu me convainc de le suivre et de le servir, ça n'a pas été facile. Il a fallu que Dieu se comporte comme un homme qui court derrière une femme. Voyez comme un homme veut une femme là. Le gars va jouer au beau, il va jouer au gentleman, il va utiliser toutes les tactiques possibles pour que tu comprennes qu'il a tant besoin de toi, que tu es le miel de sa vie, tu es la pièce du puzzle qui manquait à sa vie. Et c'est comme ça que Dieu fait avec ses serviteurs. Lorsqu'il tente de convaincre ses serviteurs, il utilise la méthode de la drague. Parce qu'il sait que s'il brusque, ça sera compliqué. Il sait que s'il va fort, ça sera compliqué. Vous ne savez pas jusqu'où Dieu part souvent jusqu'à pécher ses serviteurs. Il y a beaucoup de personnes qui étaient des drogués, des braqueurs, des personnes qui tuaient même. J'avais atteint une dimension où je humais l'odeur de l'argent. Donc même si tu avais mis ton argent là où j'atterrissais là-bas. Et je me rappelle qu'à une certaine époque, quand je battais à l'école, je ne finissais plus les cours. À l'époque, ici là, il y avait ce qu'on appelait les heures d'études. Quand nous arrivions à l'école, on passait aux heures d'études. Après les heures d'études, moi je disais à mes camarades bye bye. Et je partais dans les salles de jeu. C'est là-bas que je partais finir mes journées. Et quand 15h30 sonne, je sors, je me joue aussi dans la masse de ceux qui rentrent chez eux. Comme si j'avais fait cours. Et pourtant, je n'ai jamais fait cours. Et c'était cette fille qui me plaisait. Mais il fallait que Dieu me drague bien. Il fallait que Dieu me flatte bien. Il fallait que Dieu utilise les tactiques et les méthodes pour me faire comprendre que mon fils, voici plutôt le chemin que je veux pour toi. Parce que écoutez, abandonner son ancienne vie pour suivre Dieu, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas facile. Abandonner son ancienne vie pour suivre Dieu, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je vous dis souvent, Dieu c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Quand Dieu t'appelle et il te dit abandonne telle chose pour moi, il va te proposer mieux. Et c'est que s'il te dit abandonne telle chose pour moi sans te faire de proposition, tu ne vas pas accepter. Je vais vous prendre un exemple très simple pour que vous compreniez ça. Prenons une femme qui a l'appel au ministère et qui sort avec un homme marié. Et c'est l'homme marié qui fait tout pour elle. Là où elle vit, c'est l'homme marié qui paye ça. Tout ce qu'elle a, c'est l'homme marié qui se charge de ça. Le shopping qu'elle a, c'est lui. Maintenant, Dieu vient et il te dit, ma fille, abandonne tout et suis-moi. Soyons honnêtes, ça sera facile. Alléluia. Et c'est là où Dieu se plie donc en garde. Parce qu'il dit, ma fille, elle est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom vers les nations. Maintenant, je me rends compte que le monde des ténèbres la tient. Et le monde des ténèbres lui offre quelque chose qui lui plaît actuellement. Maintenant, moi, je vais lui offrir mieux. Je vais lui proposer mieux. C'est là où Dieu entre donc
dans la tactique d'affaires et de drague, oui, te fera comprendre petit à petit que là où tu es là, c'est le chemin de la perdition. J'ai mieux à t'offrir. Dis ce que tu viens à moi, dis ce que tu abandonnes cette fille pour venir à moi. Je vais te donner au-delà de ce que tu as maintenant. Voilà pourquoi la conversion d'une personne peut prendre des années, et notamment une personne qui est appelée au ministère. Parce que Satan sait que si je lâche la personne là va convertir beaucoup de personnes. Donc je vais tout faire pour lui proposer mieux. Qu'elle n'ait jamais des regards pour Jésus, qu'elle n'ait jamais des regards pour Dieu. Ainsi donc, vous pouvez donc voir quelqu'un qui est appelé au ministère, mais dont sa conversion fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que ça va lui prendre énormément de temps pour abandonner une vie dans laquelle elle était déjà habituée. Un noir entre les mains du Seigneur, c'est comme un œuf, Dieu joue pas avec. Parce que Dieu va te dire, tu ne sais pas de là où je l'ai pris. Tu ne connais pas dans quel esclavage du péché je l'ai pris. Donc puisque j'ai déjà réussi à le convaincre, ne t'amuse pas. Je peux te frapper, ne t'amuse pas. Là où tu vois là, c'est quelqu'un de précieux à mes yeux. Et je l'utiliserai pour faire de grandes choses. Et c'est donc sachez une chose. Tout le monde peut être un ennemi de Dieu lorsqu'il s'oppose déjà à sa volonté dans la vie de son noir et de son serviteur.